Bienvenue, cher être lumineux, signe d'eau, pour cette missive issue des énergies de la pleine lune du 16 avril 2022. Tu es scorpion, poisson ou cancer, cette guidance te concerne. Bien évidemment, cette guidance est générale. Si ça ne vibre pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi. Mais en revanche, je t'invite à prendre rendez-vous en MP Instagram ou en m'envoyant un mail à entre2equanimité@gmail.com pour justement prendre rendez-vous et avoir une guidance personnalisée. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux devenir tipeur et tu trouveras le lien sous la vidéo. Allez, on commence tout de suite pour cette guidance générale et impersonnelle. Qu'est-ce que les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022 veut te dire à toi, signe d'eau? Ah, bien, une grossesse. Donc, il y a une grossesse de quelque chose, un projet. Alors, ça peut être une grossesse, hein, si effectivement vous projetez ou que vous êtes en train d'attendre un heureux événement. Mais clairement, on est vraiment dans l'évolution d'un projet. Hein, donc, il y a quelque chose qui grouille, j'ai envie de dire, qui est en train justement en fait, de prendre son essor petit à petit, dans l'ordre de 3, 6 à 9 mois. En tout cas, on est vraiment dans, on va donner naissance à quelque chose. Ça peut être des énergies masculines, en tout cas on est dans une jeunesse d'action, hein, par rapport à cette grossesse, hein. Donc c'est vraiment une jeunesse d'action. On a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, et également on peut donner naissance, mais ça par contre le mieux c'est de prendre rendez-vous pour une guidance personnelle, hein. Mais en tout cas en règle générale là en fait ça va donner naissance, on est dans une jeunesse d'action qui va donner naissance effectivement et qui commence à produire des effets dont on voit, hein, que ça commence à évoluer, hein, on commence à voir des choses, hein. Effectivement, cette grossesse, elle n'est plus abstraite, elle se fait voir, on voit les choses, on commence, hein, à y arriver. Et là, ben, en fait, ça va nécessiter, hein, attention, hein, des moments difficiles, donc peut-être des soins. Alors, je ne parle pas que des grossesses, hein, je parle de tout ce qui est projet, hein, en train de se faire. Donc, il va falloir vraiment soigner le projet. Il y a des difficultés, mais bien en fait, c'est pas des grosses difficultés, hein. On voit qu'effectivement, il va falloir et ben, en fait, injecter peut-être un petit peu d'énergie, peut-être remanier certaines choses pour que ce projet et bien, en fait, voit le jour comme vous le souhaitez. Là, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? En tout cas, il y a des accords qui vont arriver, hein, sur le tard, des compromis qui seront faits pour justement pour votre projet, pour la réalisation de votre projet, des compromis qui seront faits, mais qui vont justement et bien en fait continuer également à vous vibrer, hein, à être dans l'émotionnel, dans une jeunesse aussi émotionnelle. Dans aussi d'une réflexion, hein, aussi, hein, une réflexion, ça va donner d'autres réflexions, d'autres pistes, et au final, on vous dire, c'est un moment extrêmement important, donc je vous encourage vraiment à l'embrasser, ce moment où effectivement vous êtes en train d'envisager de faire des compromis, d'envisager, parce que ce sont des compromis qui seront faits sur le long terme, tout ce que vous allez faire là pour soigner votre projet, pour soigner effectivement cette grossesse de projet, hein, et bien en fait ça va être sur du long terme, ça va amener à pas mal de réflexion. On est vraiment toujours sur le début de quelque chose, mais c'est une étape extrêmement importante pour vous. Donc il va falloir la vivre pleinement, aussi bien dans le côté positif que dans le que le côté pas insupportable, c'est pas le mot, que le côté un petit peu inconfortable, voilà, c'est ça. Le côté inconfortable, il faudra quand même l'embrasser aussi parce que c'est aussi tout aussi important que quand ça se passe très bien, d'accord? En tout cas, c'est extrêmement important ce qui se passe, cette étape-là, pour vous, hein, signe d'eau. Qu'est-ce que la triade va vous dire? Ouf.
Bon, il y a quand même une solitude, mais qui est extrêmement nécessaire. J'ai envie de dire dans le sens où effectivement, vous aurez l'impression que vous vivez un peu à traverser du désert, que ça va être long, ça va être compliqué. Pour autant, eh bien en fait, vous y verrez quelque chose d'extrêmement satisfactoire. Il n'y a rien de superfétatoire dans le fait d'avancer hein, seul, d'avancer en fait en étant ancré dans cette complétude finalement. C'est vraiment, il y aura tout d'extrêmement important durant cette phase. C'est vraiment une période charnière, j'ai envie de dire. Voilà, une période charnière au niveau énergétiquement, on sent vraiment une période charnière pour vous, signe d'eau. Ça va donner le là, finalement, de l'évolution de vos projets et de l'accouchement ultérieur, des réalisations que vous avez commencé à entamer finalement. Et là, clairement, bah, on arrive à une porte qui s'ouvrira de façon extrêmement tardive, mais une porte quand même. Donc là, ça va être une période un petit peu compliquée, mais nécessaire pour se retrouver, pour s'ancrer, pour vivre les choses le plus pleinement possible. Et là, clairement, eh bien, en fait, et pour vous retrouver vous-même finalement et vous faire face à vous-même, c'est extrêmement important. C'est vrai, ça va vraiment être une période qui va justement eh bien, vous chambouler en profondeur. Voilà, en profondeur. Et là, justement, ben, en fait, pour avancer sur votre chemin, vous êtes destiné à vivre ça, ben, votre chemin. Alors, ça peut être une grossesse, hein, tout simplement, hein, mais ça peut être également, eh bien, en fait, vraiment une évolution. Une évolution, on n'est pas dans une sorte de... Alors, on n'est pas dans une sorte de nuit noire de l'âme, pas du tout. On est vraiment dans des moments difficiles, hein, parce qu'effectivement, sont en cause beaucoup de réflexions vis-à-vis d'une évolution profonde, ancrée en soi, de soi-même, à tout niveau, que ce soit spirituel, que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans le changement d'habitude. J'ai envie de dire à un moment où vous allez grandir encore, une étape où vous allez grandir et vous allez vous sentir grandi hein, en sortant de ça pour justement embrasser votre destinée, quelle qu'elle soit. Mais j'ai la sensation que c'est quand même une très belle destinée, hein, donc voilà. J'ai vraiment quelque chose, je ressens quand même quelque chose d'extrêmement positif durant toute cette période. Donc embrassez-la, hein, profitez-en parce que, eh bien, effectivement, beaucoup de leçons de vie vont en sortir que vous pourrez justement et bien en fait utiliser pour plus tard. Donc on est quand même dans quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement charnière. Si vous aimez lire, n'hésitez pas à lire L'Alchimiste d'ailleurs. C'est un petit peu voilà une épopée personnelle qui va vous aider énormément sur votre réalisation de vous-même. Alors on va se faire un petit tarot et après on fera autre chose. Qu'est-ce que veut nous dire le rider? Eh ben voilà, hein, en fait on est dans le page of sword, donc on est vraiment dans la matérialité, mais on avance tout en regardant en arrière le chemin parcouru. On a des choses à dire, mais en même temps on ne peut pas encore les dire parce qu'on n'est pas complètement, on n'a pas fini notre chemin. Donc vous êtes vraiment, on parle vraiment sur quelqu'un qui est sur, enfin vous êtes sur votre chemin d'avancée, vous regardez d'où vous venez, vous ne regardez pas encore où vous allez et où vous êtes. Et c'est quand même très important parce qu'effectivement, on est quand même dans l'épée, hein, donc dans la matière, il va y avoir des choses qui vont être ancrées et des habitudes qui vont être ancrées. On est dans quelque chose de très pragmatique finalement et qui va être mis en place sur du long terme. Donc on a la reine d'épée qui effectivement, reine d'épée, dans l'émotionnel, on a tendance quand même à prendre du retard. On prend du retard sur ce qui doit être fait. J'ai l'impression que c'est plus une indécision finalement. Une indécision, on prend du retard. On prend du retard dans
On est dans l'indécision de ce qu'on doit choisir dans la matière, dans ce qu'on doit acheter, dans ce qu'on doit investir, dans ce qu'on doit en fait contracter hein, en termes de contrat. On est vraiment dans l'indécision, on a du mal aussi à avancer et à assumer ces nouvelles obligations, ces nouvelles contraintes, et voire même ce nouveau pouvoir, parce que c'est quand même la reine. Donc vraiment ce nouveau pouvoir, il s'assumait non plus en tant que jeune, mais à s'assumer en tant que personne expérimentée qui a du pouvoir, d'accord? Et là, finalement, eh bien, en fait, on a le 3 de cœur renversé, quand même, au niveau d'épée, 3 d'épée, pardon, excusez-moi, 3 d'épée renversé, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il va falloir faire des deuils, il va falloir avancer, mais c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire on finit un cycle de vie pour avancer sur un nouveau cycle extrêmement enrichissant. Voilà, c'est ce que je ressens. Allez, maintenant, en amour, les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oui, bon, on en a qu'une, j'ai l'impression. Ah, on est encore toujours dans cette naissance. Hein. Alors, c'est début, hein, voilà. Hein, là, clairement, on est dans la naissance d'une vie commune, hein, on est dans la naissance d'une relation de couple, d'une relation tout court, en tout cas, avec quelqu'un émotionnellement. C'est très intéressant, hein, puisque, en fait, on a encore, hein, tout à l'heure, on avait la grossesse, hein, la cigogne. Là, on a encore la cigogne. Hein, donc là, vraiment, on est vraiment dans la naissance d'une relation. On est dans la naissance, peut-être une relation qui prend un nouveau tournant aussi, c'est possible. En tout cas, on est sur un nouveau chemin qui va être un chemin de stabilité familiale, de création de famille. En tout cas, on est vraiment dans, encore une fois, hein, on a ce qu'on est en train de créer là en ce moment, hein, Sindo, ce sont des créations qui vont prendre du temps, qui vont durer, qui vont durer en fait dans le temps. C'est ça en fait, pas qui vont prendre du temps, mais qui vont durer dans le temps. D'accord? Et là, en fait, c'est protégé. Hein. Ok, je vais pas dire plus. Là, qu'est-ce qu'on a? Il y a des difficultés, effectivement. Hein. C'est un peu la même chose, finalement, que ce qu'on a vu tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, c'est toujours la même chose. Mais là, on parle vraiment des relations de couple. Donc, on voit des difficultés qui vont poindre. Armez-vous, hein, armez-vous de patience. Prenez le temps. Prenez cette satisfaction de la minute, en fait. Écoutez, il y a sur la chaîne YouTube des Hôpitaux de Paris, je vous invite à regarder ce philosophe qui justement fait la différence entre les pensées platoniciennes et les pensées spinozistes, donc Spinoza, pardon, voilà. Et là, je vous invite à regarder, bon, c'est très intéressant. Parce que là, finalement, va se jouer quoi? Va se jouer ce que vous allez faire de votre relation et comment vous allez l'envisager, cette relation. Et donc, du coup, ça va être important pour la perception et la prise en compte des épreuves et des difficultés du quotidien qui peuvent attendre des relations, d'accord, quelle que soit la relation de couple que vous allez fonder. Donc là, ça peut être intéressant effectivement dans cette période de s'intéresser effectivement, si pour les personnes qui n'aiment pas lire, hein, par exemple, ou qui n'ont pas le temps de lire, mais en fait, de voir un petit peu, grâce à YouTube, grâce à la magie de YouTube, il y a des vidéos extrêmement intéressantes en philosophie, et ça peut être intéressant pour vous donner des idées de perception, parce que finalement, tout n'est qu'à faire de perception, à mon sens. Allez, pour les personnes qui sont célibataires, allez, célibataire, là, vous avez des décisions à prendre, justement, des décisions très importantes hein, qui vont, justement, là encore, perdurer dans le temps au niveau des conséquences de ces prises de décision durant cette période de pleine lune de 16 avril 2022. Au niveau de l'action, ça peut être également au niveau d'un homme, hein, donc voilà. Mais là, plus aisément au niveau d'une action, et attention, toujours en étant prudent. Voilà, on va vous demander, hein, célibataire, d'user de prudence. Mais toujours être dans la bienveillance finalement, hein, une réconciliation avec soi-même aussi, hein, donc dans les décisions que vous allez prendre et dans votre action, où justement vous serez prudent vis-à-vis des autres, vous serez prudent également vis-à-vis
de votre relation à vous-même, et bien en fait on va vous demander encore plus d'être encore plus en paix et en amour vis-à-vis de vous-même, être dans une forme de réconciliation et de pardon, hein, qui dit réconciliation dit pardon. Là je vous invite effectivement à regarder le Ho'oponopono, hein, ça peut être très intéressant, ou alors regarder des vidéos sur le pardon. Il y a des vidéos d'hypnose aussi sur le pardon qui sont très intéressantes sur YouTube, hein. Je vous invite à farfouiller un petit peu, hein, faire un petit peu le Sherlock Holmes de YouTube, et vous verrez, il y a des vidéos très intéressantes sur le pardon. Et quoi qu'il en soit, et bien en fait là ça va être une période charnière à vous célibataire, parce que finalement ça va, la personne célibataire qui va ressortir de cette période énergétique forte va effectivement se positionner en tant que, ben, si vous vous assumez, hein, dans votre complétude en tant que tel parfait, et bien voilà, vous allez attirer d'autres personnes un peu comme ça. Et puis à l'inverse, si vous décidez effectivement d'aller vers l'amour, de rencontrer quelqu'un, que ce soit quel que soit le type de relation que vous espérez, que ce soit des relations éphémères ou des relations où on s'amuse, ou des relations beaucoup plus longues, ou avec une vision de création de foyer, là effectivement, et bien en fait, là, de cette situation, vous allez vous sentir grandi et encore plus apaisé, en étant en paix et en amour. Vous allez attirer le type de personne que vous souhaitez. D'accord? Voilà. Bon, mais écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite de belles énergies de pleine lune du 16 avril 2022. On se retrouve prochainement. Pour les week-ends, je vous souhaite une très belle célébration d'Esba. Et je vous souhaite plein de belles choses à tous. À bientôt.